on voit en effet une baisse du pouvoir d'achat des étudiants et il faut qu'on puisse répondre à ça. J'ai entendu dire que ce site il était fermé au public depuis 250 ans. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet de comment est-ce que un projet culturel peut à un moment donné participer à, en effet, une réappropriation d'une certaine façon de territoires urbains qui sont pourtant au cœur de ville. C'est un site aussi artistiquement parlant qui va nous permettre de proposer 4 expériences différentes pour les festivaliers avec 4 scènes aux identités variées. La programmation aussi, elle est éditorialisée de façon à ce qu'on puisse raconter des histoires qui sont sociales, mais aussi politiques. Par exemple, cette année, on va avoir le Néo Perreo, qui est une sorte de reggaeton 2.0, où ce sont des artistes qui se réapproprient les codes machistes de ce style musical pour en faire un hymne féministe. C'est sûr que Nuit Sonore est forcément un festival avec une billetterie payante puisqu'on s'autofinance à 85% et qu'on a besoin de cette ressource de billetterie, c'est évident. Après, ça reste un festival, je pense, extrêmement accessible pour la jeunesse et populaire puisqu'on intègre quand même pléthore de propositions qui sont gratuites ou qui sont à tout type de tarif en fait. L'esprit de Nuit Sonore, ça a toujours été la collaboration et la collégialité, à la fois avec des cartes blanches à des artistes, mais aussi à des labels, à des villes, à des pays. Et c'est ça qui a fait la force, je pense, de Nuit Sonore au fil de ces 20 ans et aussi encore une fois pour cette 21e année et qui nous permet aujourd'hui encore de se réinventer et cette fois-ci à inviter des artistes locaux à programmer ces soirées en collaboration avec le festival sous A Night With où nous leur confions les clés d'une des salles de nuit. Moi, j'ai très envie de passer le mardi en phase de Recondité et Mind Against. Il y a des actes très spéciaux que j'attends tout particulièrement. Le magnifique live de Kerry Chandler où il va mixer sur des bandes originales de house music. Donc au lieu d'utiliser des platines classiques, il mixe vraiment avec des magnétophones, des bandes, mais aussi des grandes têtes d'affiche comme Skrillex et Fatboy Slim qui sont des légendes de l'histoire des musiques électroniques.